Juriste linguiste est un métier peu connu et que j'ai d'ailleurs découvert ici au Parlement européen. Mais leur rôle n'est pas anodin. C'est aux juristes linguistes, en effet, qu'il revient de traduire les textes législatifs. Dans la directive adoptée en avril, qui n'était pas directement sur le sujet toutefois, un lanceur d'alerte est quelqu'un qui révèle ou dénonce des wrongdoing. Comment traduire wrongdoing? Comportement inapproprié? Faute professionnelle? La première traduction est assez vague. Elle permet de protéger un lanceur d'alerte qui a dénoncé des agissements au sein de son entreprise parce qu'il les trouvait wrong, même s'ils n'étaient pas illégaux. Exemple, Antoine Deltour, celui par qui le scandale des LuxLeaks a été révélé. La deuxième définition, faute professionnelle, est beaucoup plus restrictive et donc beaucoup moins protectrice pour le lanceur d'alerte. Le choix entre ces termes a fait l'objet d'une querelle entre le Conseil européen et le Parlement. Un troisième terme est sorti du chapeau, celui d'acte répréhensible. Et ça, c'est une véritable avancée. Car un acte peut être répréhensible au sens légal, mais aussi au sens moral. Pendant ce temps, Antoine Deltour attend un verdict du tribunal correctionnel de Luxembourg. Le procureur a demandé une peine de prison. Pourtant, Antoine Deltour n'a rien fait de wrong au sens moral, mais au contraire, il a dénoncé des agissements wrong de son employeur. Il a permis à l'opinion de comprendre comment les multinationales échappaient à l'impôt avec des rescrits fiscaux. J'espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles sur l'issue de son procès. Il faut que la prochaine fois, un autre Antoine Deltour soit protégé par la législation européenne. Elle devrait les protéger contre les poursuites civiles et pénales, contre la perte de leur emploi, contre les intimidations, menaces ou harcèlement de leur hiérarchie. C'est pourquoi mon groupe demande à la Commission la rédaction d'une directive spécialement consacrée aux lanceurs d'alerte. En France, la loi Sapin II a été votée le 8 juin. Pour la première fois, en droit français, le lanceur d'alerte est défini comme une personne qui révèle, dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques graves pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique. Des garanties lui sont accordées et il est placé sous la protection du défenseur des droits. Dans les législations nationales ou européennes, des changements considérables sont déjà en cours, mais d'autres avancées sont non seulement possibles, mais véritablement souhaitables.